Et salut les loulous. Pour la suite de mon tuto sur les images système, je vous avais montré comment créer une image système de sauvegarde. Et ensuite, je vous avais montré un petit peu comment créer un périphérique bootable et notamment une clé USB bootable avec un environnement Windows PE, ce qui veut dire préinstallation environment. Voilà, alors l'avantage, ben voilà, c'est le but du sujet actuellement sur cette suite du tuto. Donc voilà, et ben je vais vous montrer. Donc vous remarquez que je n'ai plus du tout le même bureau que vous avez l'habitude de voir avec ma gratte et compagnie, mes icônes, hein, puisque là c'est carrément le Windows PE que vous voyez actuellement après avoir booté depuis cette fameuse clé USB. Alors, effectivement, vous vous dites, mais on est sous Windows? C'est quoi ce délire? Alors, voilà tout l'avantage d'un Windows préinstallation environment. Si votre système crache sur votre ordinateur principal grâce à cette clé bootable et avec cet environnement préinstallé de Windows et en particulier où là je bafouille Windows 8 que j'ai sur cette clé grâce à l'outil qui a permis de créer à partir de l'image ISO Gandalf, vous voyez, vous avez l'impression d'être sous Windows alors qu'en fait votre système n'est pas encore accessible. Donc là, c'est ce qui se passe sur votre clé bootable. Vous avez un mini OS. Alors là, vous allez dire, c'est fabuleux. Mon PC est planté, mais je peux quand même accéder à mes fichiers, puisqu'effectivement, le Windows PE vous permet d'explorer les fichiers. Voilà, on retrouve mes disques durs, etc., etc. Il y a un explorateur, donc vous êtes vraiment en terrain familier, même les icônes, vous les reconnaîtrez. Donc, notez ici aussi l'icône de réseau qui indique qu'effectivement j'ai booté avec un accès réseau. Et là c'est encore plus terrible. Vous avez accès à Internet depuis la clé USB et l'environnement préinstallé. Donc même si votre système principal, enfin sur votre PC, on va dire, qui a craché, qui a eu des virus, impossible de l'ouvrir et vous avez été obligé de passer par cette étape, et ben voilà, vous allez pouvoir surfer tranquillement comme un grand. Donc l'utilité, effectivement, c'est que vous allez pouvoir récupérer des fichiers sur Internet, des drivers éventuellement à réinstaller. Aller effectivement voir en ligne des antivirus pour aller scanner vos disques durs fixes. Tout ça à partir de cet environnement de Windows 8 PE. Donc, autant vous dire que c'est un outil incontournable et j'insiste encore sur le fait de créer cette clé bootable avec cet ISO de Gandalf. Il est vraiment génial. Il y a tout ce qu'il faut dessus et notamment des applications portables autonomes qui se lancent au démarrage de ce Windows 8 PE. Ça occupe à peu près, l'ISO fait 2 gigas à peu près de mémoire. Après, je ne sais plus combien il occupe sur la clé USB, sachant que ma clé de base a une capacité totale de 16 gigas. Mais bon, avec 4 gigas, je pense que c'est bon, hein, vous n'avez pas besoin d'investir dans du 16 gigas. Une clé USB 4 gigas suffira largement. Donc vous voyez, il est livré l'ISO avec des outils déjà, dont ActiveDisk Image qui m'a permis dans le tuto précédent de créer l'image système. Donc ça, c'est pour ça que j'ai choisi de créer cette clé bootable avec cet outil de Gandalf, cette suite utilitaire de Gandalf dans le Windows 8 PE. Au niveau rubrique sécurité, vous avez CCleaner pour ceux qui connaissent, ClamWin qui est un espèce d'antivirus, voilà, portable. Tout ça sont des applications portables. Donc voilà, hein. Vous avez même possibilité d'être épaulé avec une assistance à distance avec TeamViewer. Donc voilà, vous êtes dans la merde, vous lancez TeamViewer, hein, et l'ordinateur à distance, hein, d'un pote ou de quelqu'un qui pourra vous dépanner, ben, il lancera aussi TeamViewer de son côté.
Vous noterez les loggings correspondants entre les deux machines et les mots de passe communiqués par TeamViewer de manière automatique et vous pourrez vous loguer sur la bécane en panne et accéder donc à cet écran que vous voyez sous les yeux. Voilà. Donc bon, je ne vais pas m'étendre. Vous avez voilà hein, la corbeille, voilà mon ordinateur, computer, et on retrouve tous mes disques fixes. D'accord? Voilà. Ah ben là voilà. Voilà ma clé bootable qui porte le nom par défaut de Portable Apps, application portable. Donc qui fait, ouais, j'ai exagéré. Oui, c'est ça, elle fait 15-16 Go. Et donc en fait, vous voyez, ça prend peu de place dessus. Hein, donc voilà. Ça va monter virtuellement un lecteur X hein, et aussi un lecteur virtuel RAM disque. Voilà, bon ça, je veux dire, c'est des détails. Donc voilà. Sachez aussi dans les applications portables qui sont présentes sur l'ISO de Gandalf quand vous créez cette clé USB, il y a Rufus disponible dont je vous ai parlé dans le tuto précédent. Et il y a aussi des outils multimédia. Vous avez même carrément VLC Media Player que je vais lancer. Voilà. Donc vous pourrez même lire des vidéos inaccessibles autrement hein, grâce à effectivement ce VLC portable présent parmi les outils de la clé de secours. On va l'appeler la clé de secours. Voilà. D'accord. Voilà. Ça c'est l'outil de management hein, de tout ce qui est réseau. Et donc en partie de ma carte réseau. Voilà. Bon, enfin bref, hein, vous pouvez faire quand même beaucoup de choses. Je n'ai pas exploré non plus. Pour l'instant, ça, je m'en sers pas. Voilà. Donc pour aller à l'essentiel, maintenant, je vais vous montrer donc comment restaurer une image système. Hein, votre PC est complètement en panne, en rade. Donc vous avez pu booter dans cet environnement Windows 8 PE depuis la clé. Donc vous revenez dans Applications portables et dans la liste, effectivement, vous avez Active Disk Image que vous allez ouvrir. Ah, alors, pourquoi ne veut-il pas s'ouvrir? J'ai dû... Ah oui, c'est pas celui-là, voilà. Active Disk Image. Ah, Install Folder. Voilà, pourquoi il veut pas? Il veut pas... Ah oui, Odeur. Voilà, excusez-moi. Il y avait une application vraisemblablement en 32 bits. J'étais pas sur le bon lien. Donc voilà l'Active Disk Image, l'outil que j'ai utilisé pour créer l'image système, qu'on retrouve ici dans l'environnement Windows PE. Donc c'est ça qui est intéressant puisqu'il y a une parfaite compatibilité. Donc vous allez restaurer votre image système avec ce menu, dans ce menu, image vers le disque. Voilà la commande. Donc vous allez faire suivant et là, nom de fichier, vous allez chercher l'image que vous avez créée. Alors moi, je vais vous la remontrer. On était dans sauvegarde, j'avais créé une image de Windows 10, donc avec l'extension ADI, Active Disk Image. Donc vous faites OK, vous faites suivant. Vous sélectionnez donc bien Windows à restaurer. Hein. Voilà, le mien occupe 25 Go sur ma partition de 60 à peu près. Donc là, vous sélectionnez bien, sélectionnez une destination de partition. Vous vous plantez pas, surtout. Hein, donc, allez, n'allez pas comme un taré à cliquer à toute vitesse. Hein, regardez bien. Donc voilà, voilà la destination originale de mon Windows à restaurer sur le disque 0. Voilà, on voit mon disque effectivement 0 qui est partitionné en deux entre Windows et sauvegarde. Effectivement, si vous cliquez ailleurs, vous allez faire une grosse catastrophe, une grosse bourde. Voilà, vous allez effacer la destination avec votre image système qui ne doit pas aller du tout à cet endroit-là. Donc repérez bien tous les emplacements. Donc Windows C doit aller sur Windows C. Suivant. Alors là, vous gardez par défaut la partition active puisque ça va booter dessus. C'est la partition principale, il faut qu'elle soit active.
vous touchez à rien. Voilà. Alors ça, je m'arrête un petit moment sur cette fenêtre, hein, qui est importante puisqu'il faut spécifier la taille de la partition. Alors je vous explique puisque c'est pas en français. Ma partition, je vous ai dit, elle fait à peu près 60 Go. Voilà la taille totale de ma partition. L'image système va remettre 25 Go de données, donc la taille de mon image système, sur cette partition de 60 Go. À peu près, hein, 61 ça marque, mais c'est à peu près 60 Go. Alors c'est important. Euh, dans le champ au milieu, vous indiquez la taille maximale exactement de votre partition. Donc 61,050, ça doit être le même chiffre que 61,050 ici. Je vous explique. Il n'y aura pas d'espace de libre. Il n'y a pas d'espace de libre avant sur la partition et il n'y aura pas d'espace libre après. Bon, si vous n'avez rien compris, c'est pas grave, retenez ce que je vous ai dit, le même chiffre au milieu que le premier chiffre supérieur. Sauf si vous voulez, dans la volée, diminuer la taille de votre partition en réinstallant à l'occasion, enfin dans le même temps, Windows. En supposant que vous trouviez, je sais pas, l'idée vous prend, vous dites, ah, 60 Go là pour Windows, non mais je suis un taré, j'ai pas besoin de tout ça. Donc vous décidez de mettre 30, alors 30 000, hein, c'est en mégas, donc ça fait 30 Go. Voilà, ça veut dire que si vous laissez comme ça ce chiffre, vous allez faire la différence entre 61 Go et 30 Go, vous aurez un volume restant de 31 Go qui ne sera pas partitionné et qu'il faudra partitionner ultérieurement. Vous allez vous retrouver avec de l'espace supplémentaire. D'accord? Donc voilà, je vous dis, faites extrêmement gaffe. Voilà. Donc à la volée, ça va remettre 25 Go si je laisse tel quel sur 30 Go de partition. Bon, sauf que c'est pas ce que je veux. Donc je remets 61,050. Voilà, je veux la même taille de partition que j'avais à l'origine. Là, on fait suivant. Là, vous laissez la lettre, hein, vous pouvez assigner une lettre de lecteur. Bon, par défaut, c'est C. Hein, C, Windows, c'est dans C. Hein. Vous faites suivant. Voilà. Et là, je ne vais pas le faire, sinon je lance l'opération. Là, c'est voilà, procéder, hein, à la restauration de l'image système. Parce qu'à la question, vous pouvez restaurer une autre partition ou un disque depuis la sauvegarde. Voulez-vous sélectionner une autre partition ou un disque à restaurer? Non. On va à la confirmation, on va restaurer en tapant sur Next et là ça va se lancer. Il va y avoir deux histogrammes verts horizontaux qui vont progresser et à l'issue, hein, de l'opération, quand les histogrammes verts s'arrêtent, il y aura une fenêtre vous disant que l'opération a réussi, vous aurez restauré l'image système, vous faites OK. Bon là j'annule ça, vous ferez OK et après vous n'aurez plus qu'à redémarrer depuis votre clé USB. Au moment et pendant le redémarrage, vous enlevez la clé USB. Bon après c'est pas très grave si vous l'oubliez, ça va pas booter tant que vous appuyez pas sur suppress et pour aller dans le BIOS. Voilà, hein, pour effectivement arriver directement au BIOS. Donc vous redémarrez et là vous allez retrouver votre ordinateur tel qu'il était au moment où vous avez fait l'image de système. Au moment où vous avez créé cette image système. Et voilà, et vous êtes sauvé. Voilà les amis. Bon, écoutez, moi j'ai pas grand chose d'autre à dire. Je vous dis, là on retrouve un environnement vraiment totalement autonome, avec tous les outils de base, hein, qui pourraient vous servir dans les applications portables, hein, fournies sur l'ISO et que vous aurez donc chargé à travers le boot sur cette clé USB. Il y a quand même pas mal de choses, hein. Je vous dis, hein, au niveau sécurité, des outils sur les systèmes, infosystèmes, ça aussi, ça montre les processus en mémoire, les processus utilisés comme voilà, sous Windows normal. Regshot, j'imagine que ça doit être quelque chose par rapport à la base de registre. Et peut-être prendre une image de la base de registre, hein. Bon, mais ça c'est vraiment faut bidouiller. Voilà, si vous débutez, c'est pas la peine de vous emmerder avec ce que je suis en train de dire maintenant. Voilà.
Ok. En tout cas, je vous dis, c'est un incontournable. Je n'utilisais pas cet environnement Windows PE auparavant. J'en avais un autre qui avait été créé sous Active Disk Image, qui donnait un Windows préinstallé, mais version 7. Le seul inconvénient qu'il avait, c'est que ben, l'outil de navigation, le navigateur par défaut était, je crois, Opera ou quelque chose d'autre, et il y avait quand même beaucoup de messages d'erreur en surfant. Là, vous avez Google Chrome qui marche nickel. Là, allez, on va sur Allociné, à mon avis, va pas y avoir de soucis. Voilà, voilà. Ah bah voilà. Vous avez vraiment une. Voilà. Après, c'est au niveau des codecs, hein, tout ça. Voilà, Adobe Flash Player, effectivement, il n'est pas chargé, il n'a pas été mis à jour. Et c'est pareil, on n'entend pas de son sur cette voilà, hein, parce que j'ai pas mis mes drivers son voilà, ils ont pas été installés au moment du chargement système de la clé. Donc voilà, après il y a des bidouilles à faire, je vais pas rentrer dans les détails, pour l'instant on s'en fout, le but c'est de restaurer votre système et de pas rester effectivement sur cette clé USB, hein. Franchement bon, c'est joli mais quand même. Voilà les loulous. Bon, bah écoutez, j'espère que vous n'allez pas vous faire chier. Et sur ce, je vous dis bonne soirée et à bientôt.